idéal pour rouler, hein, vous en conviendrez. Quoique aujourd'hui, comme nous essayons l'Adiva AD300, un scooter 3 roues avec toit, comme le BMW C1, ça devrait le faire. Le toit s'installe facilement. Hop. On le verrouille. Hop, on referme le coffre. Hop. Contact. Un petit coup d'essuie-glace. C'est parti. Comme vous avez pu le constater sur cette brève introduction, l'avantage premier de l'Adiva AD300 sous l'orage parisien, c'est bien entendu sa protection, mais cette nouveauté sur le segment 3 roues, de plus en plus florissant d'ailleurs, a d'autres avantages. Je vais vous présenter lesquels. Point fort de l'AD3, et ce sont les utilisateurs du BMW C1 qui nous en ont parlé aujourd'hui, c'est qu'il réserve une vraie place aux passagers avec un très bon dosseret et puis des renforts latéraux pour assurer un bon confort, de bons marchepieds. Moi, ce que je note comme point fort, c'est le confort de selle. La selle est très moelleuse, on est bien moins tenu. Par contre, moi je suis quand même assez grand, je suis 1m83, mes genoux viennent directement en contact avec le tablier, ça c'est pas terrible. Ce qui est pas terrible non plus, c'est l'étroitesse des marchepieds. Comme l'AD3 ne possède pas de blocage de la direction, Adiva a creusé le marchepied pour qu'on vienne plus facilement toucher terre. Désavantage de cela, c'est que justement les marchepieds sont petits, à droite notamment, en la présence de la pédale de freinage couplé. L'automobiliste n'est pas dépaysé à bord de la D3, hein. Il trouve vraiment une ambiance auto, une belle planche de bord avec 2 cadrans tachymétriques, puis un petit compteur la LCD central avec l'indicateur de température extérieure, toujours sympa. Le frein de parking au centre du guidon, et les warnings, une grosse boîte à gants juste en dessous, vraiment hein, assez profonde. Et puis là sur le commodo droit, déjà le petit bouton pour mettre les essuie-glaces, et puis ça là, cette petite option qui n'est pas encore disponible malheureusement, l'extracteur d'air chaud qui renvoie l'air vers les mains en hiver. Bon, ça devrait arriver bientôt, nous a dit Adiva. Et puis là, le large pare-brise qui offre une très bonne protection, et ses rétroviseurs bien placés, assez haut. Cela étant, avec les retours du pare-brise, la rétrovision est un petit peu déformée, ça c'est moins bien. Bon, sous la selle, on met pas grand chose, hein, comme vous le voyez. On met par contre son smartphone que l'on peut connecter à la double prise USB qui est ici. Mais le coffre en fait est derrière. Il est très profond. Lorsque le toit est déplié, on peut y mettre 2 intégraux et plein d'autres choses. Côté dynamique, on retrouve ce qui fait la spécificité des scooters à 3 roues du marché, c'est-à-dire une stabilité supérieure aux scooters à 2 roues, toutefois avec des poids supérieur en hauteur. On a l'impression qu'à basse vitesse il va tomber, mais pas du tout. Il se pose sur ses 3 roues. Sa tenue de route est assez bonne, néanmoins à vitesse élevée il prend quand même plus le vent. Il suffit qu'il y ait un vent violent et on a des petits mouvements dans la direction, ça c'est moins bien. On le trouve également moins agile qu'un Piaggio MP3 ou qu'un Peugeot Metropolis 400. Toutefois, par rapport à ce qu'on avait pu essayer chez Adiva en termes de scooter 2 roues à toit, c'est finalement sur le scooter 3 roues que ce concept est le plus abouti. La motorisation est très bonne, hein. On ressent beaucoup d'agréments, du peps à l'accélération, des reprises assez sympathiques. La longe est un petit peu limitée par rapport au véhicule d'origine sur lequel est monté ce bloc, hein, le Kymco Ding Street 300. Et puis il y a un phénomène assez étrange, c'est que du fait de cette cellule,
on est coupé du vent, du coup on entend beaucoup plus les bruits de la motorisation et ça peut être parfois un petit peu gênant. Donc il possède un toit, c'est très bien. Bon, en revanche, on se dit que finalement ça aurait été pas mal que ce toit s'affixe. Déjà, première chose, parce qu'on aurait bénéficié vraiment du grand volume du coffre tout le temps. Et puis quand on l'utilise, on roule toujours avec le toit. Et puis s'il pleut, comme le toit est assez étroit, on a de l'eau qui arrive sur les épaules. Et avec cette large bulle, les gouttes ruissellent le long du pare-brise et puis descendent juste sur les chaussures. Donc au final, on a quand même les pieds mouillés. Ça, c'est pas terrible. Côté tarif, la Diva AD300 est assez intéressant puisqu'il est affiché à 6 499 €. Certes, il est plus cher qu'un X-Max 400 par exemple, vendu à un tarif à peine inférieur à 6 000 €. Toutefois, il reste quand même plus accessible que son équivalent de 300 cm3 chez Piaggio, le MP3 300 LT, voire le MP3 500 LT qui lui est carrément à 9 000 €. Là, c'est autre chose. Bon, allez, pour tout connaître, tout savoir sur notre roulage, tous les détails, je vous invite à nous retrouver sur scooterstation.com. À très bientôt.